Alors, par politesse envers les gens qui sont là, on va commencer. Voilà. Kai Meyer, lauréat, vous l'avez vu hier soir, du prix jeunesse, du prix des Imaginales, pour La soie et l'épée, qui est le premier tome du Peuple dénué. Alors, Kai Meyer, encore l'air jeune, mais il a déjà une grande expérience de la littérature derrière lui, puisque il a écrit jusqu'à présent, je crois, 51 romans. Il est traduit en 27 langues. Il a vendu quelques millions de livres de par le monde, toutes les langues comprises évidemment. Donc c'est pas vraiment le premier venu. Ce qui lui a particulièrement plu hier en recevant les prix des Imaginales, c'est qu'il a fait enfin un retour sur français, sur ce qu'il vend comme livre ici et sur ce qu'on pense de ces livres ici. C'est vrai, vous n'aviez jamais eu précédemment de feedback de ce qui se passe en France? Exactly. The first publishers I had here in France never told me anything about my book. So it changed now with La Talon, with my new publisher. But for the 10 years before that, I never heard anything. I never got any feedback. So I never knew if somebody read the book or bought the books or whatever. So I'm really pleased to receive that award. Exactement. Mes premiers éditeurs en France n'ont jamais rien dit sur ce qui se passait concernant mes livres. Les choses changent maintenant avec La Talente, mon nouvel éditeur et éditeur actuel. Mais pendant 10 ans avant ça, j'avais vraiment aucun retour. Je ne savais pas si les gens lisaient les livres, si on les achetait. Donc je suis vraiment très heureux de recevoir ce prix, bien sûr. Vous avez combien de bouquins traduits en français pour le moment, vous le savez? 12 books. 12. Les derniers, donc, Le Peuple dénué, La soie et l'épée, et le dernier, c'est La lance et la lumière. Vous avez d'abord été journaliste avant d'être écrivain. Comment vous êtes passé de l'un à l'autre? Actually, I began to write fiction before I became a journalist. The first novels or novellas I sold were published in Germany when I was 19 or 20, and but they were not real books. They were very similar to American pulp fiction, magazine-sized publications. We have a lot of those in Germany. So the first ones I sold were published in that format, and then I wrote my. En fait, j'ai commencé à écrire de la fiction avant d'être vraiment journaliste, mais mes premiers romans, mais c'était pas vraiment des romans, plutôt des novellas, c'est-à-dire le format intermédiaire entre la nouvelle et le roman. Donc les premières novellas que j'ai vendues ont été publiées en Allemagne quand j'avais 19-20 ans environ. Ils n'étaient pas publiés sous forme de véritables livres, c'était plutôt semblable au pulp américain, c'est-à-dire des publications un peu de la taille d'un magazine. On en a beaucoup de publications de ce genre en Allemagne, et donc mes premières publications ont été sous ce format. And I wrote my first real book when I started out as a journalist, when I was 23, I guess. It was published when I was 24 in 1993. Et le premier véritable roman que j'ai écrit, je l'ai commencé quand je suis devenu justement journaliste. Je l'ai écrit, je crois que j'avais environ 23 ans, et il était publié quand j'avais 24 ans en 1993. It was not a fantasy novel, it was a crime novel. Actually, it was based on a true crime that happened in Eastern Germany before the wall came down, and that happened mostly because I went to my publisher and I told them I want to write fantasy and I want to write horror fiction, maybe even science fiction, and they told me readers in Germany don't appreciate German writers writing fantastic fiction. So they, because they knew I could write a book because I'd written those pulp novels before that, they told me what they need is actually a crime novel like that, like the one I actually wrote
Yeah, and so I got a contract for my first book without much of an effort. I didn't have to write the first chapter or anything. I just wrote an outline of 2 or 3 pages, and they just bought that. And the book was actually quite successful when it came out. Et en fait, le premier livre, donc ce premier livre que j'ai publié, c'était pas du tout de la fantasy, c'était un policier, un roman policier qui était basé sur un véritable crime qui avait eu lieu dans l'Est de l'Allemagne avant l'arrivée de la guerre. Mais en fait, quand je suis allé voir l'éditeur et que je lui ai dit que... la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre et pourquoi c'est arrivé, c'est que je suis allé voir les éditeurs, je leur ai dit que je voulais écrire de la fantasy, de l'horreur, peut-être même de la fanfiction, de la science-fiction. Et mes éditeurs m'ont répondu que les lecteurs en Allemagne n'aiment pas trop que les auteurs allemands écrivent de la littérature de l'imaginaire. Mais ils savaient que je pouvais écrire un roman, puisque j'avais déjà publié ces récits sous format pulp. Et ils m'ont dit que ce dont ils avaient besoin, c'était un roman policier, un peu comme celui que je viens de vous décrire. Et c'est comme ça que j'ai eu mon contrat avec mon premier livre, puisque j'avais dit que j'allais le faire. Donc j'ai eu ce contrat sans vraiment avoir besoin de faire beaucoup d'efforts. Je n'ai pas eu besoin d'écrire un premier chapitre et de le fournir. J'ai pu faire un synopsis en 2-3 pages, et puis c'est ce que les éditeurs ont acheté. Et puis en fait, ce roman a eu pas mal de succès. En fait, on vient d'entendre, vous n'êtes pas qu'un écrivain de fantasy, vous écrivez du thriller, vous écrivez pour les adultes, vous écrivez pour la jeunesse. Vos mondes sont à ce point multiples que vous vous multipliez dans ces différents genres. Actually, just storytelling. So it's I don't think it takes different skills to write an adult novel or a young adult novel. It's I'm a storyteller, so it doesn't really matter if I write for 12-year-olds or 14-year-olds or for adult people. And actually, that's the same with genres. Most of my adult novels have been historical, or have been sold as historical novels, but all of them had some element of the fantastic in them. En fait, tout ça, ce n'est rien d'autre que de raconter des histoires. Je ne pense pas qu'il faille des compétences ou des techniques différentes pour écrire pour les adultes ou pour la jeunesse. Peu importe pour qui j'écrive, que ce soit des adolescents de 12, 14 ans, des adultes. Et c'est la même chose en fonction des différents genres. Tout cela, il s'agit de raconter des histoires. D'ailleurs, en fait, la plupart de mes romans adultes ont été vendus comme étant des romans historiques, mais ils ont tous, à un degré ou à un autre, un élément fantastique à l'intérieur. Et vous vous mettez à l'écriture, vous avez une idée, vous commencez à établir votre monde, à écrire la première page. Vous savez déjà à ce moment-là dans quelle catégorie vous allez vous diriger, ou bien ce n'est qu'à la fin du livre que vous dites ça va être pour les adultes, ça va être pour la jeunesse? Yes, I do, because usually I have a contract before I write the book. I just tell my publisher. Sometimes I give them a short outline of 1 or 2 pages, but usually we just talk about what kind of book it could be, and then I get a contract, and then I start to work on a very detailed outline. I always write from a detailed outline of 40-50 pages per book, which really tells the whole story scene by scene. So when I sit down to actually write the novel, I know exactly where it goes, what happens. So when I sit down in the morning every day, I have to know what I will write about. I just hate it when I don't know what I will have to write about on a special day, on a certain day. Oui, en général, oui, tout à fait. À chaque fois, je sais quel type de livre ce sera, puisqu'en général, j'ai un contrat avant de commencer l'écriture. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on discute avec l'éditeur. Je leur commence par leur fournir un court synopsis d'1 ou 2 pages qui va leur montrer ce que le livre est, mais souvent aussi on parle du livre et de ce qu'il pourrait être.
Et c'est là-dessus qu'on va fonder le contrat. Mais une fois que c'est fait, moi de mon côté, je commence à travailler sur un synopsis beaucoup plus détaillé qui fait environ 40 ou 50 pages pour un livre et qui va raconter toute l'histoire scène par scène. Et donc quand je m'assieds devant mon ordinateur pour commencer à écrire le roman, je sais où ça va, je sais où l'histoire se dirige, je sais ce qui s'y passe. Quand je m'assieds tous les matins pour écrire, j'ai absolument besoin de savoir ce que je vais écrire ce jour-là. Je déteste ça si jamais je ne sais pas où je vais, si je ne sais pas ce que je vais écrire. Ça veut dire que vous êtes un auteur dont on ne peut pas dire que les personnages lui échappent. Certains écrivains n'arrêtent pas de dire qu'au fur et à mesure de l'écriture, les personnages s'en vont dans des directions qu'ils n'avaient pas prévues. Vous avez tout prévu. Yes, I already know which character act in which way when I write the book. So there's not a lot of improvisation. There's not. I've heard those stories too from other authors that characters just take over and start to dictate where the story goes and all that. And usually it doesn't happen to me. Sometimes in details, I change scenes from the outline, and sometimes I change the showdown, the final pages of the book. But mostly I really stick to the outline. Oui, tout à fait. Quand je commence l'écriture, je sais comment mes personnages vont se comporter, quelles actions ils vont entreprendre. Donc il n'y a pas beaucoup de place pour l'improvisation. Mais effectivement, j'ai entendu parfois d'autres écrivains raconter que, pour leur part, les personnages simplement s'emparent de l'histoire. À moi, en général, ça n'arrive pas, ou parfois dans des détails, ou certains changements de scène, où ça peut m'arriver également de changer la conclusion, un grand combat final, et d'altérer un petit peu ça. Mais la plupart du temps, je m'en tiens au synopsis. Une première lecture par Nicolas, qui va lire la première page des 7 sauts, dont on donne la traduction en allemand, parce que j'insiste aussi qu'Aïnaïer est allemand, donc il parle en anglais, et puis une traduction de l'anglais vers le français, un bel exercice dont je le remercie d'ailleurs. Nicolas. Et justement une démonstration totale pour moi de l'art du conteur de Clay. Donc les 7 sauts à la Talente Jeunesse, chapitre 1, les conteurs. Il était une fois, ainsi commencent les histoires. D'accord, pas toutes les histoires, mais nombre des plus belles. Je devrais plutôt dire, nous sommes des conteurs. Pourtant, nos histoires ne se déroulent pas en des temps très anciens. En fait, elles n'auront lieu que dans bien des années, et ce pour une simple raison, parce que nous les aurons racontées. Tout cela est un peu déroutant? Sans doute, oui. Il sera une fois. Ainsi devraient débuter mes histoires. Ce n'est pas très élégant, je sais, mais qui puis-je? La première fois que j'ai raconté cette aventure, elle n'avait pas encore eu lieu. À l'heure d'aujourd'hui, en revanche, au moment où vous tenez ce livre entre vos mains, les événements que je vais vous relater remontent déjà à plusieurs siècles. Comment est-ce possible, vous demandez-vous? Eh bien, c'est une question à laquelle vous obtiendrez bientôt une réponse. Je vais néanmoins vous demander de m'accorder encore un peu de patience. Nous sommes 7. 7 conteurs qui se réunissent à la fin de chaque millénaire pour évoquer des événements des 1000 années à venir. Ce que nous nous racontons à la lueur de notre feu de camp et dans l'agréable fumée de nos pipes est exactement ce qui se produira dans le futur, qu'il s'agisse de guerre ou de traité de paix, d'amitié ou d'hostilité, de naissance ou de décès, nous en avons déjà connaissance des années, des siècles à l'avance. Personne ne nous connaît. Il est certes arrivé à certaines époques que des rumeurs circulent à notre sujet, mais les rares personnes à avoir entendu parler de nous nous prenaient tantôt pour des dieux, tantôt pour des mages ou des chimères. Et c'est très bien ainsi. Quand vous aurez lu ce livre jusqu'au bout, quand vous aurez tourné la dernière page, faites comme si vous ne saviez rien de tout cela. Tâchez de nous oublier, purement et simplement. Croyez-moi, cela vaudra mieux pour tout le monde. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle d'une jeune fille prénommée Dia. Elle vivait ici, dans ce pays, peut-être pas très loin de là où vous habitez aujourd'hui. La prochaine fois que vous vous promènerez dans une forêt ou courrez dans les champs, essayez de penser à elle. Ce sera peut-être en cet endroit précis que la jeune Dia a vécu autrefois ces fabuleuses aventures. Ce sera peut-être là, oui, là, qu'elle rencontrera des sorcières et des démons, des vikings assoiffés de sang et des créatures que je préfère éviter de nommer.
car les noms revêtent des pouvoirs magiques. Mais vous en apprendrez également davantage là-dessus, un peu plus tard. Avant de nous intéresser à Dea, Ylve, qui vient de se voir confier la tâche, certes ingrate d'aller chercher de l'eau fraîche à la fontaine du village de Giebelstein, où elle réside, je dois vous parler de ce qui se passe ailleurs au même instant. C'est, il faut que vous le sachiez, de la plus extrême importance. Gardez donc vos biens de sauter ce passage. En effet, loin de Giebelstein et de ses activités moyenâgeuses, au mois de janvier de l'an 999 après Jésus-Christ, se déroulèrent des événements. Est-ce que vous changez d'écriture selon que vous écrivez pour la jeunesse ou pour les adultes? Especially this book was written for children, so it was probably for kids that are 8 or 10 years old. So it was written in a slightly different style, but usually I don't change my style when I switch between books like the Cloud People trilogy or my adult books. I don't really change the style. The characters the protagonists are younger. There are certain limitations in terms of violence and sexuality and stuff like that, but the style I use is the same. Alors, ce livre est un cas un peu particulier puisqu'il a été à la base écrit pour les enfants d'environ 8-10 ans. Donc effectivement, il est écrit dans un style légèrement différent, mais en général, non, je ne change pas mon style. Qu'il s'agisse pour des livres comme pour la trilogie Un peu dénuée ou pour mes livres plus adultes. Donc je ne change pas vraiment. Les personnages, les protagonistes sont souvent un peu plus jeunes. Il y a évidemment des limites à ce qu'on peut faire en termes de violence et de sexualité, mais le style reste plus ou moins le même. Quand on parle de limites, est-ce que ça veut dire que vos éditeurs, en catégorie jeunesse, vous fournissent un cadre, un espèce de cahier des charges, où vous avez toute liberté de faire ce que vous voulez? I'm free to do what I want to do. It's, most of the limitations are actually it's about violence and sex, what I just told you, and I mean I have a certain responsibility to my readers, so I don't want to use too much of those elements when I write for 12-year-olds. But there are no other limitations at all. And now my latest young adult books published in Germany, the Arcadia trilogy, is for 14 years and older. So I can talk about things like rape and abortion, and they are also quite violent in places. But I don't want elements like that just to be there to be sensational. They have to be there because the story needs them. Je suis libre de faire ce que je veux. La plupart des limites, comme je le disais, concernent principalement la violence et le sexe. J'ai une responsabilité envers mes lecteurs et ce sont des éléments que je ne veux pas, dont je ne veux pas faire usage en trop grande quantité quand j'écris pour des enfants de 12 ans. Mais ce sont les seules limites que j'ai. En dehors de ça, je n'en ai pas. D'ailleurs, ma dernière série pour la jeunesse, qui est publiée en Allemagne, la trilogie d'Arcadia, qui s'adresse plutôt à des adolescents de 14 ans et plus, là on peut commencer à parler de thèmes graves comme le viol, l'avortement. Ces livres ont des scènes assez violentes, mais je ne veux absolument pas que ces éléments soient là juste pour faire dans le sensationnel. Ils sont là, et s'ils sont là, c'est parce que l'histoire en a besoin. Vous n'avez jamais été censuré par un éditeur? Well, what is censorship? If my editor tells me she thinks one sentence is too strong because it's too bloody or whatever, and we discuss it and talk about it, and I just take that sentence out. It's not really censorship. It's just a discussion. She doesn't tell me I have to do it. She just says to me, well, think about it, and usually I just do it. The last book I wrote, I've just delivered to my publisher 2 or 3 weeks ago, and they already told me there are 2 or 3 scenes that might be a bit too violent, but it will probably just a matter of
cutting a few words. It's not like they tell me I have to throw out 5 pages or something. It's just a few words here and there, and I think we will have discussions about it, but it doesn't really matter if there's a bit more blood or not. So I never felt censored. Ça pose la question de qu'est-ce que la censure exactement. Si mon éditrice me dit qu'elle trouve une phrase trop forte, par exemple, est-ce que ça s'agit de censure? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand ça arrive, on en discute, on en parle, etc. Et puis, souvent, je finis par retirer cette phrase, mais c'est pas vraiment de la censure, c'est de la discussion. Elle me dit pas, il faut absolument que tu fasses ça. Je me dis, ma foi, réfléchis-y. Puis la plupart du temps, je le fais. Le dernier livre que je viens de remettre à mon éditeur, il y a environ 2-3 semaines, on m'a déjà dit qu'il y avait 2-3 scènes qui pouvaient être peut-être un peu trop violentes, mais il s'agit juste de éventuellement supprimer quelques mots. Il ne s'agit pas de réécrire 5 pages en entier. Alors évidemment, on va en discuter, mais en réalité, au bout du compte, c'est pas vraiment très important s'il y a un peu plus ou un peu moins de sang. Non, je me suis jamais senti censuré.